qui ne parlait pas, qui était reconnu pour ne pas faire d'interview malgré qu'il allait au Planète Rap, se retrouve après sa mort, et vous le voyez bien chronologiquement que c'est pas de mon chef à moi, avec toute sa vie privée exposée sur Internet, et ce qu'il a de plus cher au monde, c'est à savoir sa maman. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas. Moi, j'ai eu des guerres avec des gens, je me suis mal comporté avec des gens, mais je pense que je ne me suis jamais aussi mal comporté. Alors, encore moins avec des gens avec qui je prétends être mes amis. Entendez bien ce que je dis, s'il vous plaît. Si vous êtes ami avec quelqu'un et que sa maman n'est jamais apparue sur Internet de son vivant, c'est bien que cette personne ne voulait pas que sa maman apparaisse de son vivant ou de sa mort. La volonté qu'on a dans le vivant, c'est la même qu'on a dans la mort, sauf celle qui concerne nos erreurs, et ne pas mettre sa maman sur Internet n'est absolument pas une erreur pour moi. Donc, quand votre ami, ou même juste artiste avec lequel vous n'avez pas une relation amicale, même mettons que vous le détestez, ne serait-ce que pour la bienséance et pour pouvoir continuer à exploiter correctement les choses, jamais vous agiriez comme ça et jamais vous ne mettriez sa maman sur Internet, que ce soit de manière positive ou négative. C'est-à-dire que quelqu'un qui a préservé sa vie privée, vous allez jamais de votre vie mettre sa maman sur Internet, alors que lui ne l'a jamais fait de son vivant. Et il avait la possibilité. Je veux dire, elle a été présente dans les coulisses à Bercy, elle est venue, elle a soutenu son fils, ils ont passé des moments de qualité, mais ça a toujours été dans le cadre privé. Vous ne l'avez jamais vu, lui ou Renoir, alors qu'il a Snap, Instagram et tout ce qu'il faut, exposer sa maman directement. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est déjà la première chose pour que vous compreniez que l'être humain de qui on parle a une intention absolument désastreuse, négative, je dirais même diabolique à un certain point. Pourquoi? Parce que non seulement de mettre sa maman sur Internet, il est allé le faire avec la pire raclure possible et les pires déchéances, c'est-à-dire des blogueurs dont le seul but est de pouvoir amplifier ces narratifs pour les exploiter, parce qu'ils sont payés pour ça. J'entends Nabil Flix ou Aquabel qui a pu être menacé notamment, qui a dû avoir très peur après ce qui lui est arrivé dans le passé, qui d'un coup s'est dit « Ouh là là, c'est PLS Musique, ils viennent toquer à ma porte, je fais ce qu'ils veulent ». Surtout que je me suis manqué, j'ai dévoilé que l'artiste était mort. Mais du point de vue d'Aquabel, ça reste un artiste, il n'a aucune relation avec. Donc les reproches qu'on peut lui faire en disant « Oui, ça se fait pas », etc., c'est son gagne-pain, les gars, c'est un mange-mort. C'est un fossoyeur, un mange-merde. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui vit de ça d'exercer son métier. Il faut comprendre tout ça. Et donc, non seulement tu mets sa maman sur Internet, mais en plus, parce que c'est là où ça devient diabolique, tu te permets de faire en sorte que les gens qui regardent donc vos échanges prennent le parti de la voir comme une folle, comme quelqu'un qui n'aimait pas son fils, c'est le narratif que tu as fait raconter par plein de blogueurs, et comme une irresponsable. Donc déjà, lui a déjà fait des dédicaces, il a fait des dédicaces à sa maman dans ses sons, à un moment où on raconte aussi la vérité dans nos musiques, et tu te permets de mettre sa maman sur Internet et en plus de la dépeindre comme la pire des mères. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben moi, je le sais pourquoi tu fais ça. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes du temps. Pourquoi est-ce que tu gagnes du temps? Parce que c'est chaud. En fait, vous savez, un Ponzi, ça se monte sur promettre à tout le monde, à gauche, à droite, à l'entourage, ensuite à la famille, ensuite à d'autres alliés, un peu à gauche, à droite. Il faut faire de la politique, il faut parler avec des gens, etc. C'est un jeu que tu mènes très bien. Gagner la montre. Mais quand la montre, justement, elle arrive à échéance parce qu'il y a une improbabilité qui s'est glissée dans l'équation, qui est la mort de l'artiste, et non pas de l'ami, parce que ce n'était pas un ami, mais c'est la mort de l'artiste avec qui tu travailles et tu exploites pour pouvoir être toujours en flux tendu. Oh, j'achète ci, je dois payer là, je dois payer. C'est chaud, c'est une vie de ouf. C'est pour ça que je vous dis toujours, la richesse, c'est le fait d'avoir de la marge de manœuvre. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. C'est complètement différent. Si tu as beaucoup d'argent, comme dans ce cas-là, et que tu es en flux tendu, bah malheureusement, tu es toujours obligé de charbonner. Tu es comme un hamster dans cette roue incroyable de la dunya, de la vie. Tu es obligé de charbonner, tu es obligé de courir. Tu fais 100 000, tu dois 100 000. Tu fais 200 000, tu dois 200 000. Tu fais 400 000, tu dois 400 000. C'est compliqué. Surtout quand on a un train de vie au-dessus de ses moyens, un peu schéma catastrophique et syndrome des jeunes de banlieue qui ne croient pas en eux.
toujours obligé de prouver, toujours obligé d'acheter bien plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire que quand on achète normalement une sacoche à 20 000 euros, c'est qu'on a 15 millions d'euros sur son compte. Je veux dire, ça reste une sacoche. Si elle est vide, à quoi ça sert? Maintenant, il va falloir expliquer aux gens des preuves, comment ça se passe, etc. Et ça, on va y venir parce que je pense que c'est très, très, très important. Tous ceux qui spamment dans les commentaires, sachez que vous n'allez avoir aucun impact sur le déroulé de cette narration, puisqu'il est important que justement ce live soit repris, vu dans son intégralité par un maximum de personnes, pour qu'ils comprennent à quel point on est sur quelqu'un de mauvais et là où je me dirige. Maintenant, quelles sont mes intentions à moi? En l'occurrence, à part te faire du mal ou rendre justice, mais je ne suis pas à ce niveau de bonté spirituelle pour le prétendre, je n'en ai aucun. Parce que ce que je m'apprête à faire là, c'est abandonner devant vos yeux toute victoire juridique possible dans ce dossier, parce que je vais vous montrer des contrats qui doivent être privés, des échanges qui doivent être privés, et quand on refuse justement de les laisser privés, eh ben, on abandonne le fait de pouvoir gagner juridiquement une bataille financière ou autre. De l'autre côté, moi, je ne fais plus de musique. On va pas faire... j'y suis plus un bon artiste, les gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais factuellement, je n'en fais plus et je n'ai pas prévu d'en faire de la musique. Et je le réaffirme encore aujourd'hui, 2 ans après avoir arrêté, 3 ans maintenant bientôt. Sur ça, on est d'accord. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir montrer des choses quand même assez factuelles, importantes, je pense, très importantes même, et justement des sommes desquelles tu parles et qui sont déjà complètement fausses. Je vois que depuis tout à l'heure, ça dit beaucoup de 200 000 euros. Je pense que la première des choses, ça serait de commencer par ça. C'est-à-dire, est-ce que Sadok Bourguiba a volé 200 000 euros? Alors, désolé les jeunes, j'ai appris hier. On va gentiment retourner la caméra. Donc, là, ici, vous le voyez, on est à l'article 11. Alors déjà, de qui on parle, de quoi on parle, très important. Vous pouvez screener ou quoi, on m'en fout. La société AWA, si après le distributeur, Instinct Production, PGP Record. Ok, tout le monde a eu le temps de prendre son petit screen, c'est carré. Maintenant, qui sont AWA, qui sont PGP Record, qui sont Instinct Production? AWA est une maison de disques dans laquelle est signé l'artiste Zola qui n'a plus à faire sa renommée. Je pense que tout le monde le sait. Naskid, par exemple, que vous avez pu voir sur les réseaux, en est issu. Instinct Production est une jeune maison de disques que j'ai créée. PGP Record est le label que nous avons créé avec Werenoi pour que, justement, nous puissions avoir des parts égales. C'est-à-dire que quand je signe Werenoi et qu'il n'a jamais fait un son de sa vie qui a été sorti, je veux le signer à 50-50 en coproduction. AWA respecte ça, nous divisons le contrat en 3. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important sur AWA, c'est qu'ils ont été d'une aide précieuse. Il faut comprendre aussi la relation que j'ai avec Core. Core, ça reste un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, que ce soit en termes de musique, en termes de compréhension du marché, etc. Et aujourd'hui, vouloir jouer le narratif comme si moi, j'allais m'en prendre à Core, c'est complètement faux et stupide. Mais pas parce qu'on se parle plus au quotidien que tu vas pouvoir faire naître de l'animosité entre nous. Je sais pas si c'est des mots que tu captes, je pense que si. Alors, on est revenu sur la partie avance. Bah, il n'y a pas 200 000 déjà. Il y a 110 000 euros hors taxe, 120 000 euros hors taxe. C'est chelou les gars, il n'y a pas 200 000 déjà. C'est bon, tout le monde voit, il n'y a pas 200 000 déjà. C'est bizarre, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de 200 000 euros. Il y a écrit, donc 50%, vous avez eu le temps de regarder. Déjà de la somme de 11 300 qui a d'ores et déjà été réglée par le distributeur au producteur. C'est vrai, bien sûr, ça nous a permis d'avancer sur les clips sur lesquels on travaillait. Soit la somme de 48 631 euros 94 euros hors taxe sur présentation de facture conforme. Ce qui a été fait, évidemment, AWA nous a payé dans son intégralité et a très bien joué le jeu sur la stratégie qu'on avait mis en place. Donc 50%, soit 50 000 euros hors taxe, etc. Ok. Maintenant, vous allez voir que Jojo Bourguiba n'était pas un si mauvais producteur que ça. Pourquoi la somme de 11 368 euros? Ouais, 11 368 euros, pardon. Parce qu'avec ces 11 368 euros, on enregistre Guadalajara,
on enregistre Derek, on enregistre Des Ténèbres, on enregistre Scarface, on enregistre La Ligue et un dernier 9-17. C'est pas fini. On les clip tous. On les clip avec Shérif de No Color et on les clip avec Jawad Adjouj. Vous pouvez aller regarder les clips. Donc, avec 11 000 €, on produit toute la montée qui fait péter Werenoi. Pourquoi ? Parce que Werenoi est un artiste de très très grand talent. Et à un moment, il a ramené même quelque chose dans cette nouvelle génération, c'est-à-dire l'aura. C'était impossible de faire ça avec un autre artiste. Et à ce moment-là, on part à Dubaï, où on voit justement Core, parce qu'on a fait un séminaire ensemble, on travaille, etc., etc. Il y a un problème qui arrive entre Core, Werenoi et moi, qui est un problème de communication que j'assume. Je les confronte tous les deux. On voit que de leur côté, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'exprimer, ils ne veulent pas s'expliquer. Et des fois, c'est plus facile de dire, écoute, vu que c'est lui qui a ramené le problème, en vrai, c'est lui qui a un problème. Je n'ai pas de problème. Je suis juste là pour faire mon taf, mais à ce moment-là, je ne suis pas aussi tranquille que maintenant. Je suis bien tempête. C'est important aussi de le préciser. Plus j'ai ces espèces de clashs avec les influenceurs, des clashs avec des rappeurs, des clashs avec tout le monde, des clashs avec moi-même. Je ne peux pas m'afficher, moi, en tant que producteur de Werenoi, ça casserait toute... Regardez, ce serait ridicule comme le casque qu'on vient de me mettre. Ça casserait toute la stratégie qu'on a mis en place, qui est... On va montrer des choses très authentiques avec un artiste qui les incarne parfaitement, en utilisant le moins de budget possible pour que les gens soient choqués en se disant « Ce train de vie-là, filmé de cette façon-là, ça veut dire que c'est vrai ». Et en partie, cet écosystème, il était purement vrai. On a toujours filmé des choses dans lesquelles on baignait, etc. On a évidemment romancé d'autres, parce qu'on n'est pas dans Gomorrah, mais à un moment, cette esthétique lui collait bien et il l'incarnait bien. Et il est hors de question que moi, vous me voyez sur des bateaux en James Patrick Masterclass, en rigolo de ouf, à faire le golemon. Les gars, je vous dis, je suis producteur de Werenoi. C'est comme si Bizarre de D12, il produisait Lil Baby. Vous auriez dit, mais j'écoute plus Lil Baby. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, Babs, qui sort de prison pour avoir vendu des passes Covid. Ah oui, parce que c'était pas pour des bêtises. C'était pour avoir vendu des passes Covid. Et la bonne personne à ce moment-là, pour servir d'homme de paille, vu que moi je le connais depuis 7 ans, que c'est quelqu'un de dehors, qui aime bien la politique, c'est-à-dire parler avec les artistes, mentir, etc. C'est génial pour nous s'il tient bien son rôle et s'il ne trahit pas la Honda. Ça veut dire que quand il tombe pour des passes Covid, vas-y, sors poteau, c'est bon, je sais que tu vas pas aller travailler au McDo ou quoi, tu vas pas aller vendre de la drogue. Il y a cet artiste-là, moi j'ai merdé de mon côté, je peux pas m'afficher, même les maisons de disques, elles me voient en bizarre, elles me voient en... je peux pas aller faire des rendez-vous, des trucs. Je me suis embrouillé en plus avec Core. Core, il a la dent dure. J'ai pas envie à un moment que ça bloque l'artiste. Donc il est censé faire un travail justement où il est là pour tenir la porte. Mais il est bien payé pour ça. Comment est-ce qu'il est payé? Selon la rétribution qu'on fait de bonhomme, c'est-à-dire sans contrat, parce qu'on est des amis en fait, donc on le fait sans contrat, Werenoi doit prendre 40%, je dois prendre 40%, non, pardon, je dois prendre 30%, et Babs doit prendre 30%. Vous suivez jusque-là? C'est important. C'est très très important. Ensuite, il vient une époque où, après qu'on ait travaillé, il y a du succès qui commence à arriver. Donc moi, je pilote toujours de loin. Évidemment, j'ai les budgets, donc quand il y a besoin de payer des choses, c'est fait. Et je vais vous le montrer aussi, évidemment. Et de l'autre côté, il est censé continuer à exécuter ce plan. Sauf que, il se croit plus malin que tout le monde. Il fait une proposition à Core, alors que moi, je ne parle plus avec Core, mais qu'on a nos contrats. Et donc, il ment des deux côtés. Et il dit, parce que Core ne veut plus travailler sur l'artiste Werenoi, il est dans d'autres projets dans sa carrière et il n'a pas le temps de tout faire. Donc il dit, si je ne le fais pas à 100%, je m'en écarte. Malgré que j'y crois. Pour vous dire, ce n'est pas une histoire qui est que sur l'argent, comme vous aimez le penser. Il s'écarte de ça. Babs se propose de racheter ce contrat en mon nom à hauteur de 100 000 €, ce qui était convenu entre moi et Core. Il le fait. Truc qui n'est pas du tout censé être fait. Et il signe un contrat d'enregistrement exclusif caduc avec Werenoi. Werenoi ne lit pas les papiers.
quand on a signé ensemble en studio, je vais vous montrer notre contrat, ça a pris 1 minute. Il ne lit pas les papiers. Il fonctionne à la confiance. Soit il a confiance, soit il n'a pas confiance. En l'occurrence, Babs, c'est moi qui l'ai ramené. Donc malgré que vous me voyez comme un ouf, ouais, Renoir, il est à mon quotidien tous les jours. Et il sait que je suis pas ouf. Donc quand je ramène quelqu'un, il fait confiance à la personne que j'ai ramenée. Comme quoi, j'ai double merdé. C'est moi qui lui ai ramené cette vipère au sein de notre écosystème. C'est important de le comprendre. Tout ça, c'est très très important. Et donc, Babs, il ment à Accor, il ment à Werenoi, il signe un contrat, il arrive justement à sortir Werenoi à ce moment-là de chez Awa pour le faire passer chez Believe Music France où il est en très bonne relation avec Henri Jamet. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère en fait l'argent d'Henri Jamet, du label Play2. Je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Non, c'est pas Play2, pardon. Comment il s'appelle leur label chez Believe là? Je sais plus, ça fait trop longtemps que je fais plus de musique, mais vous trouverez facilement le label chez Believe où il y a Henri Jamet à la tête, où il y a Naps, etc. Bref, il dit qu'il peut avoir Werenoi. Werenoi à ce moment-là est en pleine poupe, donc eux ils sont prêts à signer un contrat que je vais vous montrer parce que justement ils se disent on peut le faire exploser, etc. Ils croient en tout cas au potentiel de l'artiste, mais ils savent pas que moi je suis dans la boucle ou quoi que ce soit. Ils se hâtent de signer parce qu'ils ramènent Werenoi au rendez-vous. Ils signent le contrat dans mon dos alors qu'il y a déjà un contrat chez Awa. Et à partir de ce moment-là, moi je suis pas au courant et il commence à faire le mort. Et quand est-ce que je le dévoile qu'il est en train de partir en bizarre? Quand Werenoi commence à faire des showcases, comme je vous ai dit, on a un partage, on a tous des parts sur les showcases. Donc Werenoi doit prendre 40%, comme il prend 40% des streams, comme il prend 40% de tout. C'est global. Parce qu'on reste dans une part de coproduction. Et dans cette part de coproduction, pour moi, il est artiste et en même temps producteur, même s'il n'investit pas d'argent. Je voulais qu'il ait cette relation d'associé, donc il était normal qu'ils prennent plus. Très important tout ça à comprendre. Ça n'a rien à voir avec les contrats que vous entendez. Donc là, les artistes, je sais que vous devez vous dire, mais attends, mais il a fait ça ce gros porc? Oui, on a fait ça. Et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver évidemment. De toute façon, regardez, on va d'abord finir sur ça et ensuite je vais tout vous montrer. Soyons patients, soyons tranquilles, on a un peu de temps devant nous quand même, il faut bien expliquer ces choses-là. Donc, celle-là, elle est marrante et elle va plaire aux Ziantes. Un jour, je vois quand même que Renoir, ça fait pas mal de dates que je vois passer là. On est à une quinzaine. Ok, j'appelle Babs. Ouais frérot, j'ai un ami à moi, donc là c'est moi qui parle. Ouais frérot, j'ai un ami à moi qui a 2 boîtes de nuit dans le sud, dont une très grosse boîte de nuit avec une capacité de 3000 personnes. Incroyable, ça n'existe même pas, mais bref. Est-ce qu'on peut booker Werenoi? Si oui, quand et combien? Il me dit quoi? Ah frérot, nous, en ce moment là, toutes les dates qu'on a fait, on a tourné à 15K. J'ai pas d'amis dans le sud qui a une boîte de nuit, je veux juste savoir le chiffre des showcases. T'as fait 15 showcases à 15K là, Babs? Ouais, on a fait 15 showcases à 15K. Ok, d'accord. Tu me dois l'équivalent de 45 000, 50 000 euros. Comment ça? Bah, il y a eu 15 dates à 15K. Ça fait 225 000 euros. Ma part, c'est 30%. Après qu'on ait bien sûr payé la sécu, les vannes, les petits déj, et ce que tu veux. Comment on fait? Ah, mais il faut voir avec... J'ai compris tout de suite, les gars, que c'était quelqu'un qui n'avait pas de parole et qui n'allait pas aller au bout. Donc, je ne me suis pas cassé les couilles et je suis rentré directement au pénal. Sauf qu'au pénal, ça prend beaucoup de temps parce que là, on ne s'attaque plus à Babs directement, on s'attaque à Believe. Maintenant, on a vu cette somme de 120 000 euros. Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Et celui-là, c'est pas la même date, mais c'est la même somme. Donc, je sais pas si je suis très bon en calcul mental, mais 30 000 plus 30 000, ça fait 60 000. Ce que j'ai envoyé sur Werenoi dans un intervalle de 2 mois, vous avez pu voir, donc c'est le 30-06 2023, 30-05 2023, sans compter tout ce qui avait été envoyé avant. Il y a un moment où il faut arrêter de faire comme si j'avais pas payé ou truc, c'est complètement faux. 8 et cocaïne, c'est un très bon nom d'album d'américain, mais ça aussi c'est complètement faux.
Rock'n'roll, les gars. C'est absolument, absolument, absolument faux. Maintenant, il y a des choses qui restent quand même inexplicables et inexpliquées. Quelle est cette histoire de 1 million d'euros à Dubaï? Pourquoi est-ce que des blogueurs s'en mêlent? Et à quoi correspondent ces 1 million d'euros? Eh bien, le vrai truc, c'est que tu as complètement exploité Warrenois. D'un où il devait passer à 40%, tu lui as mis une division de division sur son travail pour pouvoir le tenir par le train de vie, et seulement par le train de vie. Et je tiens en ce moment à rappeler une vidéo justement qui est très très malsaine. Est-ce qu'on peut la trouver sur YouTube? On va taper des mots de Golemont. Hein. Et je vais vous dire si on la trouve. Ah oui, on la trouve. Comme on est triple platine, mon frérot, il m'a offert une voiture. Ça, c'est trop un bon. C'est trop un bon. Il m'a offert une voiture. Il m'a offert une voiture. Il n'y a rien qui vous choque. Donc, on parle d'un artiste, je vais vous montrer les contrats ensuite, qui a pris donc 60 000 euros en 2 mois avec moi, peut-être 200 000 euros chez Believe, un peu de showcase, un peu d'etc. Est-ce que clairement, il peut payer une voiture à 200 ou 250 000 euros, même 150 000 euros, un ancien modèle, à un manager? Il n'a pas de famille à payer d'abord, il n'a pas d'entourage proche, d'amis d'enfance, et surtout, moi, l'ayant côtoyé, c'est pas dans ses habitudes, ne serait-ce que de le faire pour lui. Il les aurait mis dans quelque chose d'autre, type un appartement, chose qu'il a faite quand il a pu enfin, après ce long périple, récupérer son prochain dû, en l'expliquant pourquoi. Donc pour moi, il y a 2 solutions sur ça. Soit c'est de la hagra avérée, en mode regarde, trou du cul, parce que je sais ce que je fais, je sais les problèmes dans lesquels je vais t'emmener. On dit mon Dieu, ne leur pardonnez pas, mon Dieu, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, pour le coup, c'est totalement le contraire. Tu sais exactement ce que tu fais. On est des gens de dehors, hein, sans faire les voyous ou quoi, on connaît les codes. Quand tu montres qu'un artiste avec lequel tu travailles et que tu connais depuis moins de 2 ans t'offre une voiture aussi chère, tu fais comprendre 2 choses. 1, c'est une très grosse cible. 2, il est complètement ingrat envers son entourage. Et ça, c'est très dangereux pour l'artiste et tu le sais très bien. C'est ça qui est très mauvais, très très mauvais chez toi. Cette vidéo, pour ceux qui savent la décoder, et je sais que très peu savent la décoder, ça montre à quel point cette personne est mauvaise. Sous couvert de justement continuer à entretenir le mythe, tu fais une vidéo qui n'est pas nécessaire, qui met en danger ton artiste et qui le dégrade dans son entourage proche. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut, mais Warrenois, il avait un entourage, des gens qui l'ont aidé, des gens avec qui il a traîné pendant longtemps, comme moi, j'avais à Neuilly-Plaisance, etc. Aujourd'hui, il aurait été inconcevable que j'offre quelque chose de ce type à quelqu'un avec qui je travaille, sans penser d'abord à Silax, à Pietro, à mes amis avec qui j'ai grandi. Donc il y a un moment où il faut arrêter de ne pas lire entre les lignes et de ne pas comprendre à quel point cette personne est absolument mauvaise. Maintenant, on va revenir sur autre chose. Voilà. Vous le reconnaissez, c'est Nabil Flix, le blogueur. Et là, par-ci, vous dédicat, c'est Fatima, donc, qui a été salie, avec qui on parle. Ensuite, vous voyez en dessous, il y a la maman de Jimso, qui était comme ça qu'on appelait Warrenois, qui était comme ça qu'on appelait Jérémy, qui est en train de vous envoyer un vocal. Très simplement, jamais de la vie je vous ferai écouter ce qu'elle nous a dit, parce que on ne joue pas les mêmes armes que les autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Et donc, regardez, le 14 août, comme je l'explique, hein, au moment où il y a les bots qui commencent à arriver, etc., je dis « Salam alaikum tout le monde, j'ai eu Fatima encore ce matin, ça sert à rien tout le boucan des réseaux, même moi je me retiens, faut le passeport et aller voir l'avocat et rapidement. Ensuite, on avancera sur la suite, faut tout finir là, il faut pas qu'il s'en sorte comme ça. » On parle évidemment de Babs.
Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Après avoir vu que Fatima s'était fait agresser, Fatima, nous l'avons rencontrée en boîte de nuit en 2021 à Dubaï, à l'époque où elle travaillait au Blue, c'était lors d'un showcase de l'artiste Soul King. Renoir et moi, on était sortis en boîte de nuit. Fatima était là, elle travaillait justement avec ces boîtes de nuit, etc. Et Renoir l'a reconnue, et j'ai compris qu'ils étaient amis d'enfance. À ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux, du point de vue, évidemment, je parle vraiment professionnel ou amical ou autre, mais des années après, je vois que son nom sort sur Internet, je fais le rapprochement, et je comprends qu'elle a été tabassée en France. Avant de se faire tabasser, ce qui me paraît étonnant, c'est qu'on l'accuse d'avoir volé de l'argent, et que cet argent, si elle l'a volé et qu'il est en sa possession, dans quel intérêt irait-elle en France à l'enterrement et se rendrait au rendez-vous où on la convoque, rendez-vous où elle se fera tabasser. Je me dis, tiens, t'es pas le plus instinctif, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir ou le grain le plus rond du couscous, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je trouve le contact de Fatima, je l'appelle et je lui demande ce qui s'est passé et surtout, quelle est son intention. Et elle m'explique que son intention de rentrer en France était de pouvoir rentrer en contact avec la maman, de l'accompagner dans sa démarche pour qu'elle puisse avoir accès à l'avocat. Après, j'ai pas plus d'éléments que ça. Et de les aider, donc la maman, à récupérer ce qu'il y a à récupérer à Dubaï selon les investissements qu'on fils a fait et surtout avoir une visibilité dessus. Parce que c'était la volonté, justement, de Renoir. Parce que quand vous achetez quelque chose à Dubaï ou quoi, il y a un moment où il faut expliquer à qui ça peut rester, qu'est-ce qui va se passer. C'est très simple, mais c'est très clair. Et surtout, je connais un petit peu les banques de Dubaï, pas beaucoup, mais assez pour avoir un compte. Je sais que même ma femme n'a pas accès à mon compte et que pour avoir accès au compte, il faut que le titulaire se rende sur place. Et là où elle m'explique quelque chose qui me paraît logique, elle me dit que Renoir, qui devait récupérer sa carte bleue avant de rentrer en France, n'est pas allé au rendez-vous de la banque. Le connaissant, c'est quelque chose qui est plausible, parce qu'il était trop fatigué après son tournage de clip avec Maître Gims. Donc, ça confirme encore une fois que quelqu'un que j'ai connu, sans mauvais jeu de mots, on va dire plein d'énergie, se retrouve fatigué au point de rater un rendez-vous bancaire. Alors on peut dire ce qu'on veut de Renoir, mais c'était pas quelqu'un de négligent. Ça montre à quel point la fatigue était forte. C'était une forte fatigue. Forte fatigue, voire même un épuisement. Épuisement causé par des conditions de travail toujours plus intenses. Par un entourage qui ne pense qu'à exploiter cet artiste, qui n'est même pas capable de voir qu'il a des problèmes de santé. Renoir n'est pas mort d'un accident de voiture. Il est mort des suites, justement, d'un problème de santé où il y a eu des complications qui sont venues après des conditions de travail trop intenses et une négligence. Alors en aucun cas, on va accuser Babs de meurtre ou quoi, ça serait quand même gros, et je pense qu'on va rester factuel, mais on va dire que ça n'a pas favorisé le fait qu'il puisse aller mieux, ou en tout cas avoir une meilleure hygiène de vie. Vous comprenez un peu tout ce que je vous dis ou pas? Est-ce que c'est compréhensible? Je pense que de toute façon, on le verra demain, parce que le chat doit être totalement spam de bots, et c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Par contre, il y a une tactique de guerre que je n'accepte pas, c'est que Babs n'est pas Staline. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour la gloire ou autre, mais je suis là pour que tu n'obtiennes pas ce que tu veux. C'est une très grande nuance. Moi, rester dans l'ombre, je l'ai toujours fait, c'est ce que je voulais par rapport à cette histoire, mais ce n'est pas toi qui vas décider de me mettre dans l'ombre. Ou de gommer le fait qu'on ait travaillé ensemble, qu'on ait fait des choses, et de réécrire l'histoire comme tu l'entends. Histoire qui est fausse au point où je te mets au défi tout de suite sans IA. Et si tu pouvais le faire, tu l'aurais déjà fait, de montrer une seule photo de Renoir et toi avant 2022. Mais bref. Quand je parle avec la famille, donc la petite sœur et la maman, je leur dis aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas eu de message entre nous, parce que je leur avais envoyé un dernier message, voilà, qui est important, je pense, à voir,
où je leur dis tous les trucs de vocaux, etc., et de tribunaux publics, de tribunal public, ça sert à rien, et Jérémy aurait jamais voulu ça. Moi, je vous ai proposé une solution claire et simple depuis le début, récupérer le passeport, venir sur Dubaï, faire les démarches pour récupérer votre dû. C'est ça qui aura beaucoup plus de valeur que de parler, désolé pour les fautes d'orthographe, hein, avec des vampires et des clochards qui enregistrent, partagent des vocaux, et sont là pour le buzz. C'est pas parce que c'est bloqué qu'il faut laisser traîner. Fatima a été salie, elle a pris ses responsabilités, ne serait-ce que pour montrer qu'elle n'a pas agi avec de mauvaises intentions. Débloquer cette situation lui permettrait de laver son image. Il n'y a pas eu de réponse par rapport à ça parce que, on va être très clair, quand tu t'attaques à une famille comme ça, c'est de la déstabilisation. Il faut toujours comprendre quels sont les buts de chaque action. Donc quand tu t'attaques à la maman comme ça, tu fais de la déstabilisation familiale pour pas qu'ils puissent s'unir, parler ensemble et faire des actions concrètes. Internet, c'est très prenant. Alors imaginez Internet à quel point ça peut être prenant pour la maman d'une très grande personnalité publique qui a une expérience de la musique, mais qui n'a pas une expérience de la célébrité. Du jour au lendemain, on la met sous le feu des projecteurs comme une bête de foire, et en plus, face à des critiques, mais de malade mental, exposées sur des vidéos qui font des centaines de milliers de vues sur YouTube, où on fait comprendre que c'est une mauvaise mère et qu'elle est affamée. Or, je peux vous montrer dans ces échanges, la seule chose que je peux vous montrer, et je vous demande de me croire sur parole parce que j'ai pas envie de revenir sur la conversation, c'est que cette maman, dans tous nos échanges, elle n'a jamais parlé d'argent. Elle n'a jamais demandé 1 euro. Je jure devant Dieu que cette maman n'a jamais dit « Ah bah Sadek, en fait, c'est combien, on parle de combien là à Dubaï? Il y a combien là? Il y a quoi à gratter ?» Jamais de la vie. Jamais elle a parlé d'1 euro. Tout ce dont elle a parlé, c'est « Ils ont tué mon fils, ils se sont mal occupés de lui, ils m'ont pris mon bébé et ils doivent pas s'en sortir comme ça. » Elle qui a travaillé dans la musique n'a même jamais de la vie parlé de SACEM, parler de récupérer des parts ou quoi que ce soit. Les seules choses qu'elle a évoquées, c'est le fait qu'aujourd'hui, ça a des répercussions sur sa famille, où ça crée des tensions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous l'avez mise en embrouille avec sa fille. Mais vous êtes des malades mentaux. Moi, je fais le fou, mais je ne suis pas fou, les gars. Vous avez mis une maman en embrouille avec sa fille pour temporiser sur de l'argent que vous avez promis à d'autres. Mais c'est quand même une dinguerie. Et donc, que vous compreniez bien, pourquoi est-ce que je me permets de vous montrer ces échanges? Voilà. Salam à tous ce soir. Donc après qu'on ne se soit pas parlé pendant longtemps, hein. Vous voyez bien, on ne s'est pas parlé pendant longtemps, mais dès que je communique avec eux, eh bien, il y a une réponse, parce qu'ils ne voulaient pas communiquer sur le dossier, parce qu'ils étaient fatigués émotionnellement. Et je leur dis salam à tous, ce soir je vais l'éteindre et tout montrer par respect pour Dimso. Je vous laisse en dehors de ça. Elle me dit salam alaikum à tous, merci Sadek pour ta prise de parole, on en a tous besoin, ok, parce qu'on est fatigué de son acting, que la vérité éclate encore une fois pour toute Barakallah ou Fik. Donc c'est là où je me permets, vu que j'ai l'autorisation, oui, ne t'inquiète même pas, on a bien compris avec maman que ce n'était pas pour descendre Jérémy, on valide fort, on a tout suivi cette nuit et tu dis simplement la vérité, lui il faut que son masque tombe. Encore une fois, on parle de gens qui ne demandent pas d'argent. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on les laisse tranquilles, qu'on ne fasse pas de reportage sur leur fils sur Netflix en ramenant un narratif qui n'est pas le leur et que ce ne soit pas ça le témoignage pour la postérité. Qu'on puisse écouter sa musique, ça regarde sa maman, c'est son choix, c'est son vœu. Aujourd'hui, à un moment où moi je suis un traducteur, je ne suis pas là pour prendre des parties, je suis là pour expliquer ce que sa maman veut. Et sa maman veut, et elle l'a exprimé, qu'on puisse écouter sa musique, mais elle n'est pas pour l'exploitation à titre posthume ou autre d'un nouvel album, ou en tout cas elle ne s'est pas positionnée sur ça. Et elle doit soit être incluse dans les processus de production de son fils, vu que ça s'appelle les ayants droit. Donc c'est eux qui, quand on meurt, ont justement ce droit-là, soit elle doit pouvoir refuser qu'on fasse des choses. En l'occurrence, vous ne lui laissez ni l'une ni l'autre des positions. Vous avez préféré la faire passer pour une Britney Spears, pour une démente, pour la daronne de Eminem. Est-ce que vous êtes des narvalos? Vous venez de quelle cité, vous? Wallah, j'en ai connu des mecs de la Guéros, vous venez pas de la Guéros, vous. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez dormir tranquille en parlant avec Nabil Flix, en parlant avec Aquababe, en faisant passer une maman pour une folle? Donc,
Ce live ne va pas s'éterniser 50 ans. Mon intention finale, clairement, c'est de vous faire comprendre que Baberi Sako est un menteur, est une personne qui joue très bien ses coups, mais qui ne les jouera jamais dans votre intérêt. Donc, tous les petits frères qui m'ont écrit dans ces dernières 24 heures et dans les dernières années pour que faire de la musique ou autre, la première des choses, c'est d'avoir un entourage solide et cette personne ne doit jamais travailler avec vous. Jamais elle doit travailler avec vous. Si vous êtes un talent ou autre, etc., sachez que cette personne ne travaillera jamais pour vous, elle vous exploitera et elle ira jusqu'au bout. C'est vraiment mon intention. Aujourd'hui, il n'y a plus de procès Sadek ou Renoir en montrant ces choses-là que je vais encore finir par montrer. C'est fini, hein, parce que regardez, quand on fait ça par exemple, on retourne la caméra, on clique sur contrat Renoir PLR musique, qu'on arrive sur cette page et qu'on montre des 225 000 euros, 75 000 euros, etc., qui sont payés sur les signatures, qu'on va montrer combien d'albums, voilà, hein, les sommes, 300 000 euros par engagement minimum, donc ça veut dire sur 3 albums, c'est 900 balles, 200 000 euros pour les clips, etc., qui ont été renégociés ensuite, mais vous voyez que c'est les vrais contrats de chez Believe qu'ils ont avec Believe et PLR. Bah, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de on va au tribunal, etc. C'est fini. Donc vous allez bien comprendre quelque chose. Et l'ancien, il est à terre, mais il continue de creuser. Et celle-là, elle me fait plaisir. Et très honnêtement, je sais que maintenant, il va y avoir une campagne de décrédibilisation, etc. On ne va pas rentrer dans des allers-retours constants. Je ne vais pas dévoiler tous les alliés qu'il peut avoir, etc. Parce qu'ils n'ont rien à voir dedans. Et je pense qu'à un moment, tout le monde va s'apercevoir de ta fourberie et venir réclamer son dû, ce qui est normal. Mais ça serait bien que tu gardes une part pour la maman, l'entourage. En fait, tu as vu, quand il y a des enfants en jeu, moi je rigole, je fais des blagues. Mais dans les faits, je ne blague pas. C'est-à-dire que juste quand il y a des enfants et tout au milieu qui vont grandir sur des humains qui ont sacrifié leur vie pour ça, qui ont travaillé énormément, et que peut-être Dieu merci a rappelé bien avant nous, parce que les meilleurs partent les premiers. Et ça, c'est très important de le rappeler. Peut-être que Dieu l'a rappelé justement en mode « Ah, tu vas trop à gauche là. Viens, c'est mieux. » Parce qu'on va tous y aller, les gars. Mais là, tu vas trop à gauche. Vas-y, viens, c'est mieux. T'as vu, toi qui es encore là, peut-être essaye d'aller à droite. En juste dans ça, sois correct avec la maman, sois correct avec l'entourage. Maintenant, fais toutes les vidéos que tu veux. Fais-moi passer pour un cocaïnomane, pour un truc. Juste, il y a une règle maintenant. Tu fais comme moi. C'est-à-dire pas de vidéos enregistrées, que des lives, on veut voir les preuves. Tu vois, on veut voir les preuves, c'est super important de voir les preuves. Tu vois, parce que par exemple, quand il y a des mecs qui disent ouais, un contrat à 50-50 entre l'artiste et le producteur, bah faut le montrer ce contrat, tu vois. Il est là. Ouais, il y a les signatures, tout, bon bref. Caractéristiques de la production, tu vois, tu sais, il faut montrer. Sinon, faut pas ouvrir son cul, en fait. Faut pas cacher les sommes, etc. Dire 200 000 quand c'est 40 000. Faut pas dire 5 millions quand c'est 40 euros. T'as capté, faut être précis un peu. Tu vois, faut être précis. Si t'es pas précis, tu vois, c'est chelou. Montre aussi la durée que tu lui as mise hein, dans les contrats que tu lui as fait signer. Si t'as pas mis 5 ans au minimum. C'est bon ou pas? Il y a des clauses de régulation, Allez, tu me rends dingue le tigre. C'est français ou pas, les gars? D'ailleurs, dernière anecdote, et on va se finir sur ça. Tellement c'est un golemon, il ne sait pas exécuter les plans. Là, vous allez vous marrer. 2 choses qu'il a faites, mais de teubé de ouf. Un jour, il m'appelle, il me dit quoi? Je vais faire un jeu concours avec Renoir. Je dis, ah ouais, c'est quoi? Il me dit, on va faire une vidéo comme s'il se fait péter, t'as capté par la BRI. Et ensuite, on va offrir un Glock. Je t'ai dit quoi? Il me dit, on va faire gagner un Glock sur Telegram. J'ai dit, putain. Faut vite que je revienne dans la boucle, les mecs. Faut vite que je revienne dans la boucle. Ah, tiens. Celle-là, je peux pas vous quitter comme ça. Je suis un ouf, moi. T'as vu, des fois, t'oublies des trucs importants, en fait. Là, vous allez bien vous marrer, là, les gars. Alors. L'inducement letter. Non.
Attendez que je le retrouve. Prends un peu de temps, tranquille, on est là. Il est très important celui-là. Ça, on a vu. Je suis désolé, hein, je vais prendre mon temps parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous voyez, elles sont importantes. C'est important. Ça, c'est l'Inducement Letter. Hein. Vous regardez, hein, vous pouvez voir en même temps ce que je cherche. Mais là, je vais te faire vomir, en fait. Je vais vraiment te faire vomir. Je vais te faire vomir. Bouge pas. Alors, pas les licences, ça c'est bon, on s'en fout, ils comprennent pas de toute façon. Pack de préférence, contrat d'enregistrement, contrat signé, contrat Believe, convention, la ligue réclamation. Convention d'enregistrement, ça c'est bon. Ah oui, c'est dans échange juridique, pardon. PGP Record. Ah bah tiens, j'ai les statuts. C'est bizarre, hein, ça fait beaucoup quand même. J'ai les statuts de l'entreprise. On va pas les montrer non plus. Est-ce que c'est celui-là? Courrier avocat, PLR musique, dame avocat. Non, maître Michael Master, ça c'est autre chose. Je sais que tu trembles aussi. Attendez, on prend un peu de temps, hein, c'est important. Alors. Attendez. Attendez. Alors, voilà, désolé, hein, ça prend un peu de temps des fois parce qu'il fallait que je l'envoie du téléphone. Hop là. Monsieur Henri Jamet, je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de l'artiste warnois de son état civil, Jérémy Banaouana. Ce dernier m'a saisi de la défense de ses intérêts. Je vous informe que ce dernier a, pour mon intermédiaire, notifié le 13 juillet dernier à la société PLR Musique, donc on était en 2023, hein, avec laquelle votre société a conclu un contrat de distribution, la résiliation du contrat d'enregistrement d'exclusivité conclu entre eux. Notamment pour défaut de paiement des redevances, lui étendu. Tu payes pas. Il voulait se barrer. Pour ça que j'ai pris du temps. Il voulait se barrer. Il voulait pas rester. Quand il m'a appelé en 2023, à l'époque de Ouvert tout l'été, je vous informe que ce dernier a pour l'intermédiaire notifié le 13 juillet dernier à la société PLR Musique, donc pour les Golemons qui comprennent pas, il a parlé à PLR, avec laquelle votre société a conclu un contrat, donc avec laquelle ça charbonne, hein, en exclusivité conclue entre eux, notamment pour défaut de paiement des redevances lui étendues. Paye pas. Il peut pas payer. Oh, Babsa, paye! Je reste à votre disposition pour évoquer cette difficulté, c'est difficile. Mon confrère Edouard Mille a un, je vous prie, monsieur Jamet, en l'expression de mes salutations distinguées, maître Mbeko Taboula. Ceux qui sont à Montreuil savent très bien que cet avocat est là, hein, maître Taboula à Montreuil. Donc là, c'est complexe, là. Pourquoi ne pas payer, Babs? Babs, faut payer, hein? Faut payer, les artistes. Oh, Babs, il faut payer. Tu veux venir dans l'imprimante charbonner avec nous?
Je te fais, hein, je t'aide, moi, t'as du gros capital. Je t'aide, moi. Faut payer, Babs. Pourquoi tu payes pas les artistes? Babs, faut payer les artistes. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas bien. T'es un génie du marketing, tu vas ouvrir des Glocks aux jeunes. Tu vas ouvrir des Glocks aux jeunes, t'es un génie. Faut payer les artistes maintenant. Pourquoi tu payes pas les artistes? Pas cool? C'est pas sympa? T'as beaucoup d'argent, t'as le plus haut sanguin là? T'as le plus haut sanguin? Le Bentley Tiffany? Il faut payer maintenant, Babs. Paye pas l'artiste. C'est quoi ça? Tu nous fais honte. Défaut de paiement des redevances étendues. Il faut payer les artistes, Babs. La riche à 1000, faut aller à l'hôpital, la crypto-monnaie. C'est quoi, t'as vendu toute ta crypto? Tu nous as fait chuter le marché ou quoi? On arrête les blagues, on va arrêter là. Vous comprenez pourquoi Werenoi il pouvait pas s'afficher avec moi? Lui il était sérieux de ouf, c'est carré. Et moi derrière qui arrive en Thierry Lhermitte. Wesh les gars. Arrêtez les gars. Mettez-vous à sa place. Eh, j'étais la petite grosse. On m'aime bien mais on veut pas me voir. Tu sais quand t'as une femme, t'as une petite grosse. On m'aime bien mais on veut pas me voir à l'écran. Pas sur la photo. Ah non les gars. En tout cas, le message final, tout artiste confondu, toute discipline, même si demain vous faites du diabolo, parce qu'il est possible, hein, vu l'extinction de carrière là qui va se manger, il est possible que demain ils viennent engager un mec avec une flûte, un furet et un diabolo. Même toi n'y va pas. Wallah, chante pour 3-8-6, c'est mieux. T'as vu d'habitude, tu chantes pour 3-8-6, chante pour 3-8-6. Ça sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça fera 278. Fais le calcul. 386. Ça sera beaucoup mieux. Donc, le prochain artiste qui signe chez PLS Music, c'est vraiment que c'est un golemon de ouf. Regardez maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours. Et je vous jure, les gars, que s'il faut payer des youtubeurs, des trucs, etc., parce que je vais pas prendre la parole tous les 4 matins dessus. Hein. Nous, d'habitude, quand on fait des lives, c'est pour aller chercher autre chose. On se comprend. À pas avoir tout le temps, etc., etc., etc. Et là où ça va péter, tu vois, où c'est bête quand même, parce que ça, tu sais que c'est pas correct. Donc la ligue, hein, que je peux montrer que c'est moi qui ai mis en ligne, là, c'est de l'américain, les gars. Hello, Werenoi. The company Believe Music has reached out to us claiming administrative right to the following song recording on YouTube for Content ID. L'ISRC, nana. Are they correct with the claim? Thank you for your attention. Vous voyez bien, c'est un mail qui me vient à moi. Et donc, moi, je me suis enregistré en tant que Werenoi sur DistroKid, parce que c'est moi qui gérais le compte DistroKid. L'artiste est coproducteur, donc on a tous les deux accès à ce compte-là. Et Babs, même ça, il le laisse pas, quoi. Il le fait réclamer par Believe et Henri. Putain, c'est pas cool, quoi. Eh, pas cool, hein. Même ça, tu lui as pris. Même ça, tu voulais que ça passe par toi. Eh, vraiment pas cool. Pas tip-top. Et donc, on va pas vous laisser sur votre faim comme ça. Au moment où il veut se barrer, qu'est-ce qu'on lui fait? Il va pour envoyer cette lettre, hein. Tout est parti, etc. Il se rend à Marrakech pour un showcase. À Marrakech, on lui ramène la cavalerie. Et Werenoi, c'est quelqu'un qui aime pas les problèmes. Pourquoi il n'aime pas les problèmes? Pas parce qu'il a peur. Parce qu'il veut que tout soit tranquille. Mais vraiment à un point, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire, lui, c'est pas il n'aime pas la difficulté ou c'est pas un vaillant, quoi. Eh, t'as vu, me cassez pas la tête. Il veut pas qu'on lui casse la tête. Et tu lui as ramené un cassage de tête atomique et tu l'as fait abdiquer en lui promettant justement des signatures à très haute échelle, signatures que vous avez eues et qui te met aujourd'hui dans la merde parce que tu ne peux plus les honorer. Bah, l'artiste n'est plus vivant. On va pas donner de l'argent pour un artiste sur lequel on ne peut plus exploiter des morceaux. À moins qu'on ait de l'IA, intelligence artificielle faite avec Barbe Noire que t'as pas payé et qui maintenant sortent les morceaux eux-mêmes. Oh, c'est une extinction des feux, les gars. C'est une extinction des feux. T'as vu, il n'y a plus de lumière. Je rallume, je t'éteins. Vous voyez comment tout s'emboîte, comment tout est logique. C'est-à-dire que ces Barbes Noires, ces petits jeunes qui aujourd'hui mettent leur musique sur Internet, la vraie histoire, c'est que tu les as contactés parce que tu trouvais qu'ils faisaient bien de l'IA sur Werenoi et que vous étiez en manque d'inspi à ce moment-là parce qu'un artiste
qui n'est pas dans des bonnes conditions pour créer, bah, ça ne peut pas donner du wagyu. Ça donne une vache tabassée à la batte de baseball. Donc, tu es obligé de passer par des artistes qui copient Werenoi en IA parce que vous n'arrivez même plus à faire du vrai Werenoi. Et est-ce que ça, c'est faux? Good live. Maintenant, on va parler d'autre chose. Pour bien faire comprendre que Werenoi était un artiste exceptionnel. J'ai produit d'autres artistes. Aucun n'a fonctionné à cette échelle. Tu as produit d'autres artistes. Aucun n'a fonctionné à cette échelle. Donc il y a un moment, tout le travail de production, il faut quand même le remettre à un certain format, c'est avec le bon artiste. Demain, Ancelotti, il peut m'entraîner au foot, je passe même pas à la Ligue 3, si elle existe. Donc, tu n'es pas un producteur de génie, tu n'as pas une équipe de génie, sinon Rinkus, avec qui vous travaillez depuis plus de 5 ans, ou je ne sais pas combien d'années, aurait déjà pété selon le travail que vous étiez capable de faire. Pareil avec moi, si j'étais un producteur de génie, on aurait fait péter les artistes avec qui j'ai travaillé. Donc ne t'octroie jamais ce pouvoir sur les gens. Et à tous les jeunes qui vont avoir envie de faire de la musique, ne la faites jamais avec lui. Déjà, je vous déconseillerais moi personnellement de faire de la musique. Mais il faut que jeunesse se passe. Donc pour ceux qui ont envie d'en faire, ne la faites jamais avec PLR, ne la faites jamais avec Babs, parce que d'une, il n'a aucune capacité à vous faire péter. De deux, c'est un voleur, un menteur, un manipulateur et quelqu'un qui est déjà en train de nous quitter bientôt. Par la petite porte. Passez tous une excellente soirée. Faites attention à vous. Et bon courage les bottes. Ah, elles sont pas mal les petites lunettes de comptable. C'est mon nouveau style. J'allais pas mettre un jogging de chouf de la Castellane. Allez, je t'embrasse.